Je suis avec les patrons, que dis-je, avec le patron. Ziré Kevin, cela fait très très longtemps qu'il ne fait plus partie de l'aventure des patrons. Mais l'homme demeure un homme du showbiz, de l'artiste, de l'acteur, à pas mal de choses. Il était sur scène, maintenant il est derrière la scène. Il est devenu booker, il fait tourner pas mal d'artistes. Là, nous l'avons retrouvé en Belgique, à Charleroi, où il est en tournée depuis maintenant plus d'un an. Bientôt, je crois, vous avez fait 45 dates. C'est ça. 45 dates avec l'artiste camerounaise Chris M. Voilà, c'est notre invité. Vino l'ambassadeur, vous l'avez reconnu. Salut monsieur Vergès, ça va super bien monsieur Vergès. Je parlais des patrons tout à l'heure. Est-ce que tu te sens toujours dans l'âme comme un patron, un membre du groupe Les Patrons? Non, je ne me sens plus dans l'âme des patrons. Et pourquoi? Parce que c'est le passé. Voilà. C'est le passé. L'aventure s'est arrêtée en 2009. Mon esprit n'est plus là-bas. Mon esprit est dans ce que je fais maintenant. Voilà. Ah ouais? Ouais. Tu fais on va dire, tu fais une ablation carrément. Parce que ça fait partie de ta vie, de ton parcours. Non, oui, ça fait partie de ma vie, mais ça a été un mauvais souvenir aussi au départ de ma vie. Donc, arrivé un moment où il faut savoir du stop, tu vois, et passer à autre chose. Ça, je l'entends bien. Mais pourquoi tu en gardes autant de mauvais souvenirs? Non, parce que je ne veux même plus en parler, tu vois. Je ne veux plus revenir là-dessus, parce que je suis quelqu'un... J'aime pas revenir sur le passé, parce que chaque fois que je reviens là-dessus, les gens pensent que ça me fait de la pub, tu vois. Alors que je n'ai même pas besoin, parce que je suis passé à autre chose. Donc, ça a été pour moi une belle expérience, parce que j'ai tout sacrifié pour la musique, pour ce que je fais aujourd'hui. J'étais machiniste imprimerie, je gagnais bien ma vie. J'avais un bon salaire étant jeune. J'ai laissé tout ça pour la musique. Et mon père c'est-à-dire que mon père ne m'a jamais pardonné. Et tu reviens dans la musique pour les sacrifices que tu as faits, les problèmes d'argent. Et donc aujourd'hui, pour moi, je ne veux plus qu'on revienne là-dessus, je veux passer à autre chose. Tu as évoqué tout à l'heure ton père, on va parler de ta famille. Mais bien avant, lorsque tu parles des patrons, je sais que la dernière prise de parole que tu as faite sur les patrons a suscité une vive polémique. Et comment est-ce que tu as vécu ça? Moi, j'ai bien pris. Hein. Moi, j'ai bien pris parce qu'aujourd'hui, bon, je ne vis pas pour les autres. Moi, je vis pour ce que je pense. Et puis, si je voulais écouter les gens, aujourd'hui, je ne faisais pas ce que je faisais. Parce que quand je suis venu en France, j'ai tout entendu. J'ai tout vu, j'ai tout écouté. Mais je me suis écouté moi-même. Parce que le meilleur conseiller de l'homme, c'est toi-même. Et aujourd'hui, je vis ma vie comme je le sens, je fais ce que je peux, je suis moi-même mon propre boss, personne ne me donne les ordres, je vais où je veux aller, je m'occupe de ma famille, je fais mon travail sans pression. Voilà. Mais certains ont trouvé que cette sortie a été un peu hypocrite de ta part, parce qu'au moment où tu casses un peu le sucre sur le dos d'Eric, et après tu le soutiens en public, on a trouvé que c'était assez hypocrite de ta part. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand je fais quelque chose, c'est par rapport à quelque chose. Moi, c'est le patron que j'ai trouvé hypocrite. Parce que je suis venu sincèrement au conseil des patrons pour les soutenir. Moi, venu au Zénith, je n'ai rien à foutre. Mais je voyais des amis avec qui j'étais en clash pendant des années, tu vois, qui venaient à Paris faire une grande scène. Et pendant cette même date-là, je partais au Cameroun avec Kérosène. C'est moi qui ai fait tous les visas pour aller au Cameroun. J'ai laissé cette date, j'ai laissé l'argent pour rester au conseil des patrons, pour les soutenir. Kérosène devait partir d'Abidjan à Yaoundé. Kérosène a pris un billet pour venir en France, pour que lui et moi, on parte ensemble à Yaoundé. Et c'est quand Kérosène arrive en France que j'ai dit à Kérosène, frère, ceux-là c'est mes amis, c'est plus que mes frères. Vas-y, je te demande pardon, je vais rester pour les soutenir. Kérosène m'a dit quoi? J'ai dit oui, je vais rester pour les soutenir. Je suis resté et j'ai été sincère. Et moi, je soutiens des amis parce que je veux que tout ce qui s'est passé comme polémique, on oublie et on passe à une nouvelle vision. Donc même quand je vais à Abidjan, je fais tout pour rentrer en contact avec eux. Et moi, je dois passer dans une émission où l'émission les appelle pour faire une vidéo pour moi parce qu'on m'avait vu sur le podium au Zénith avec eux.
et mes amis refusent de faire une vidéo pour moi, donc qui est hypocrite? Moi, c'est moi, je les trouve hypocrites, tu vois. Et c'est la première fois que je parle de ça. J'ai dit tout ce que j'ai dit à la télé par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que je les ai trouvés hypocrites. Pour moi, on avait lavé le linge sale en famille, mais j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Donc moi, je préfère aujourd'hui ne même plus en parler, continuer ma vie. Les patrons, c'est derrière moi, quoi. Voilà. Donc le fait qu'il n'ait pas fait une vidéo pour te soutenir par rapport à ton émission, c'est ce qui a fait que tu as été assez virulent dans tes propos? Parce que je vois ça méchant. C'est pas moi je demande une vidéo. On dit, allô, il y a votre ami Vino on le reçoit à l'émission. Moi j'ai déjà fait des témoignages pour eux, dans des émissions. Mais qu'est-ce que ce témoignage aurait apporté comme valeur ajoutée à ton émission? C'est même pas le témoignage, c'est le refus qui me fait mal. Que ce qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, moi j'ai fait l'émission. Mais c'est comme il dit après, tu vois. C'est comme si c'est moi on trouve hypocrite après, tu vois. Parce que eux ils jouent au faux jeu, moi ils jouent au jeu vrai, tu vois. Donc moi quand ils me posent les questions, je vais répondre toujours franchement comme ce qui s'est passé. Moi je ne veux pas fuir, mais je ne veux même plus parler. Parce que quand je parle de ça, on me dit que non, tu cherches la publicité. Je n'ai pas besoin de publicité. Non, c'est clair qu'on va parler de toi le long de cette interview, mais l'introduction, quand même qu'on le veut ou pas, avant de passer à ta reconversion en tant que booker et par rapport à tout ce que tu as pu faire dans ta vie, même s'intéresser à ta famille, forcément les patrons font partie de ta vie. Et c'est pour ça, en fait, on essaie. Sinon, on ne pense pas que quelque part, et ça fait plusieurs fois que tu répètes, c'est pas pour te faire de la publicité. Pour ceux qui pensent que, voilà, je lui pose des questions, il donne sa version des faits, on va dire ça comme ça, mais c'est pas pour se faire de la publicité. Loin de là, aujourd'hui, on connaît Vino l'ambassadeur en tant que manager, en tant que promoteur des spectacles, et je pense que tu as plusieurs casquettes. Tu as même tu as eu le prix de meilleur promoteur des spectacles au prix Mune dernier. Bref, aujourd'hui, tu fais ton chemin vraiment sans les patrons. Après cette sortie, est-ce que tu as eu à échanger avec Eric? Non, je n'ai pas eu à échanger. J'ai vu des gens venir sur les réseaux sociaux qui sont amis au patron, m'insulter, faire des posts, voilà. Et moi, j'ai dit, c'est quand c'est important qu'on parle de toi. Donc, à ce jour, vous ne vous parlez plus, toi et puis Eric? Je n'ai pas dit qu'on ne se parle pas. Seulement que j'ai pris mes décisions. J'ai pris mes décisions personnelles. C'est-à-dire que tout ce qui est patron, je ne me fous plus là-dedans. Mais après cette sortie, vous ne vous êtes pas eu au téléphone jusqu'à ce jour? Non, non, on ne peut pas savoir au téléphone. Parce que c'est moi, on veut faire passer pour le mauvais. Tu vois? C'est ça. Parce que j'ai dit la vérité. Et je l'ai dit parce que je me dis que bon, je ne suis pas hypocrite. Tu vois? Et ça m'a fait très mal. Le fait que l'émission me dit qu'on a appelé tes amis, ils ont refusé de faire une vidéo pour toi. Et moi, j'ai trouvé ça méchant parce que moi, j'étais sur le podium avec eux au Zénith. Il n'y a même pas longtemps. J'étais là, je suis même allé à leur répétition. Je les ai soutenus comme je pouvais. J'ai refusé de partir au Cameroun avec Kérosène à cause de leur concert. Et donc, moi, il y a une télé qui m'appelle, qui me dit « Ah, Vino, il y a les patrons quand on reçoit. » Tic au tac, j'ai fait des vidéos. J'ai toujours fait. Même quand ils ont fait sortir les nouveaux albums, ils devaient passer sur une chaîne. La chaîne m'a appelé. J'ai fait une vidéo au tic au tac. Mais je le fais franchement, quoi. Mais derrière, je trouve l'hypocrisie. Je trouve qu'il y a trop de fumisterie, tu vois. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Voilà. Pour clore ce chapitre avec les patrons, après tant d'années de collaboration, quelle image gardes-tu d'Eric? Je vais le nommer directement. Je préfère pas parler des patrons ou des autres membres, mais quelle image tu gardes d'Eric? Non, je ne peux pas garder une image d'Eric. Je préfère garder une image de notre aventure qu'on a fait. Eric n'était pas le seul membre du groupe Les Patrons. Même Eric particulièrement, quelle image tu gardes de lui? Pourquoi Eric particulièrement? Non. Non. Qu'on le veut ou pas, il a toujours celui qui était le lead, c'est lui qui est toujours le lead. Et c'est de lui, quand tu as parlé au départ des problèmes qui sont venus, tout est parti de lui, de la part qui ne vous donnait pas, parce que j'ai suivi toute l'histoire. C'est pour ça que je parle de lui, je le nomme de sorte à ce que, et je me dis pour clore le chapitre. Tu le nommes parce que moi, j'ai pas envie de parler d'Eric. Okay. Moi, tu me poses une question, tu me dis, qu'est-ce que tu retiens de l'aventure avec les patrons? Parce que les patrons, c'est un esprit, tu vois. Les patrons, c'est pas un seul esprit, c'est un esprit de 4 personnes qui ont fait les patrons. Donc voilà. En fait, tu ne veux même pas parler d'Eric, en fait. Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne parle pas d'Eric parce que, bon, c'est pas important de venir m'asseoir dans une émission parler d'Eric. Bon, quelle image tu gardes de Clemso? Non, je sais pas. Je sais qu'on était dans le même groupe, on a eu à se fréquenter, on a eu à travailler ensemble à un moment, et puis voilà. Quelle est la qualité qui le définit le plus, Clemso? Je sais pas.
C'est quelqu'un de loyal, certains diront? Je sais pas. Toi, tu n'as rien à dire sur lui? Je sais pas, ouais. Une chose est sûre, tu es Vizino l'ambassadeur, tu t'assumes, tu es Ziré Kevin. C'est ça. Le garçon de Makori. Petit Babès, Marie Corée, toute la famille me connaît. Chaque fois que j'arrive à Makori, je suis resté toujours le même. Je mange toujours avec mes amis. Je suis toujours avec les potes à Makori. Et ça me suffit. Quand je rentre dans mon quartier, il y a toujours cette même joie-là que j'ai toujours apportée au quartier. C'est tout. Tu parlais de ton père qui s'est fâché parce que tu as entamé cette carrière musicale. Ouais. À ce jour, qu'est-ce qu'il pense de ton parcours? Mais mon père, il est décédé. Mon père, il est Désolé. décédé. Mon père, il est décédé. Avant son décès, quel était son point de vue sur ce que tu avais entamé comme parcours et ce que tu faisais dans ta vie? Ouais, il était content. Content parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas suivre, tu vois. Et depuis jeune, j'étais comme ça. Moi, mes amis me suivaient. Et je suis quelqu'un, avant de poser des actes, je réfléchis. Et quand je pose un acte, il y a eu beaucoup de problèmes avec les gens dans le showbiz, tu vois. Parce que dans le showbiz, quand tu rentres, tu vois, les gens, il faut qu'ils te testent pour savoir si tu es faible ou si tu es fort, tu vois. Mais quelqu'un qui a commencé le showbiz à 14 ans, moi j'ai tout vu, VGS, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Dans toutes les presses où tu es passé, on a toujours collaboré ensemble. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Mais le milieu où je suis rentré aujourd'hui, c'est un milieu, si tu ne montres pas que tu es quelqu'un, même tes artistes, tes propres artistes ne vont pas te respecter, tu vois. Il y a le travail et puis il y a l'amusement, mais moi, j'aime pas me faire marcher là-dessus. Quand j'ai raison et puis les gens m'accusent pour un tort, je t'appelle, même si tu es le grand frère, je te dis que je ne suis pas content. À plusieurs manières. Maintenant, Si on revient sur la famille par rapport à papa, avant son décès, quelle image, quels étaient vos rapports, qu'est-ce qu'il pensait de ce que tu faisais? oui, bien, mais c'est ma maman qui m'a plus accompagné. Parce que ma maman, elle se cachait pour venir voir les Warriors, tout ça, avec les amis. Elle me disait, continue, c'est bien, ça va payer un jour, tu vois. Et quand on a fait sortir notre premier album, j'étais encore à l'imprimerie, tu vois. Je t'expliquais une anecdote que tu vas pas comprendre. Vas-y. J'étais encore à l'imprimerie, je travaillais à l'imprimerie Kunta en zone 4. J'étais machiniste là-bas. J'étais payé chaque fin du mois. Parce qu'à l'imprimerie Kunta, il n'y a pas d'apprenti. Chacun est sur sa machine. Donc, notre album sort. Et je commençais à aller faire des émissions radio. Donc, je ne venais pas trop au travail. Donc, je montais à mon patron que ça n'allait pas, tout ça. Donc, un samedi, on doit faire tempo. Mon patron m'a dit, nous, on travaille les samedis, mais on descend à midi. Et c'est le samedi qu'on livre tout et tout aux sociétés. On a dit à mon patron qu'il ne serait pas là. Donc, mon patron dit, il n'y a pas de problème. Donc, mon patron, son fils est à la maison et il regarde Tempo et son fils me voit à la télé. Son fils dit, mais c'est pas Kevin qui est là. Il appelle son papa pour dire, il m'a vu à la télé. Son papa dit, c'est pas moi. Son papa m'appelle. Il dit, non, c'est pas moi. Alors que je suis devant la RTI, puis il est en train de parler à mon patron. Il dit, c'est pas moi. Mais arrivé un moment où je ne pouvais plus me cacher. Il y a eu Tempo. Il y a Panache, on voit la même personne. On dit, la personne me ressemble. Mais il refuse de dire à mon patron que je chantais. Mon patron n'a jamais su. Et un matin, je ne pouvais plus me cacher. Mon patron lui-même, là, il aimait le groupe, il aimait ce qu'on faisait. Il a payé le CD, il est venu au travail, il dit, mais c'est pas toi. Bon, j'ai dû faire un emploi du temps. Comme quand tu as les émissions, tu me dis, on fait un emploi du temps, je vais te ramener un jeune de mon quartier, tu vas le former sur ta machine, il va faire un tirage, deux tirages, et puis maintenant, toi, tu viens de temps en temps, mais je te paye tout ton salaire, parce qu'il était content. Mais arrivé un moment, j'ai préféré la musique que l'imprimerie. Voilà un peu. Et voilà comment s'arrête cette aventure dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie. Et tu entames aussi une autre aventure dans le cinéma, grâce à ta sœur. Ma grande sœur Léa, ouais. Léa Dubois, ouais. Justement. Comment ça arrive, cette histoire de cinéma avec ta grande sœur? Moi, j'ai fait le ballet national. J'ai fait le théâtre au ballet national, étant jeune. Donc, quand j'étais au ballet national, je faisais variotoscope, les faits coutumiers. Ça, c'est des choses que les gens ne savaient pas. Donc, j'étais un espion. Et l'honneur des côtés, ils me connaissent. J'ai fait Trècheville, j'ai fait Makori. Et j'étais bon dans le théâtre. Donc, quand on était au ballet national, ma grande sœur a vu que j'aimais le théâtre. Tu vois, mais quand moi je suis mal rentré, je ne suis pas bien rentré au ballet national, quand je suis arrivé, ça n'a pas duré. Et lui qui faisait Faut pas fâcher, comment il s'appelle, notre maître, il est décédé. Lui qui faisait le Séphoniste, qui était le mari d'Adrienne Couton, la famille Séphon. C'est lui qui était dans le temps le directeur du ballet. Ok. Donc l'aventure s'est arrêtée. Donc ma grande sœur a dit, mais même si tu fais la musique, toi Vino, tu étais bon, tu faisais Varotoscope. Il y a un casting pour tourner un film Nafi. Je veux que tu viennes. Parce qu'il sait que tu peux intégrer le film. Donc c'est comme ça, ma grande sœur me donne l'heure, me dit, va à la RTI, il y a le casting, tout ça. Je me réveille le matin, j'étais encore dans les patrons.
Je vais à la RTI, je fais le casting comme tout le monde. Et le réalisateur et le metteur en scène qui est Zadito qui dit, j'ai un rôle dans le film, Aziz, je te vois bien là-dedans. Et ils m'ont appelé, ils m'ont fait un contrat. Et c'est comme ça, c'est parti. Et un film, après 2 films, après 3 films, et puis bon. Voilà. C'est quand je suis arrivé en France que j'ai arrêté de faire le cinéma. Mais chose bizarre, tu parles rarement de ta grande sœur dans les médias. C'est dû à quoi? Non, moi je parle tout le temps de ma grande sœur. Je parle tout le temps de ma grande sœur. Ma grande sœur est l'artiste. Elle est connue et superstar avant moi. Donc si tout le temps je viens parler de ma sœur, ils vont se dire, lui, il aime trop parler de sa sœur, il veut prouver quoi, tu connais, voilà. Donc ma grande sœur, tout le monde, la plupart des gens savent que Léa Dubois, c'est ma grande sœur. Et si je suis artiste aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tu vois, parce que ma grande sœur, elle a tracé notre chemin. Ma grande sœur, elle nous a soutenus. Même, je te dis aujourd'hui, le groupe Les Patrons, c'est ma grande sœur Léa qui nous donne le groupe Les Patrons. Le nom. Ah, Les Patrons, ça vient de ta grande sœur? Ça vient de Léa Dubois. Ok. Ça vient de Léa Dubois. Nous, on nous appelait les bébés gazères. Ok? Donc, chaque fois que ma grande sœur, elle avait des petites cérémonies, elle nous invitait et en partant, on lui faisait plaisir. Donc un jour, elle nous a invités dans un grand funérail à commencer. L'un de ses meilleurs amis qui s'appelle M. Kwasi qui est décédé. Et ce jour-là, il y avait entre le groupe de Petit Denis, parce que Petit Denis était son voisin, a commencé à Komi Abla, et le groupe de son petit frère. Donc elle dit, bon, comme c'est mon petit frère, vous ne voulez pas qu'il les amène, c'est pas grave. Vous envoyez les Petits Denis, moi-même je vais prendre mon argent, je vais payer le groupe, mon petit frère va venir chanter, puis vous allez voir la différence. C'est comme ça, M. Dubois, il vient à la maison, il dit, tiens, ouais, 5 000, viens tes gars le soir. On vous donne un petit temps seulement pour montrer qu'est-ce que... Parce que ce soir-là, tous les artistes Delta, les Jean-Claude Tamou, ils devaient être là. Donc c'est comme si ma consoeur voulait qu'on vienne tenter notre chance. Elle voulait vous donner de la visibilité. De la visibilité. Devant des personnalités connues. Donc ce jour-là, les Petits Denis viennent. Ils sont arrivés en star. Petit Denis est arrivé avec son groupe, ils ont animé, papa, et puis ils ont laissé le funérail. Nous, on a récupéré le funérail vers 3 h du matin. C'est comme si le funérail commençait. On a réveillé tout le monde. On est resté là jusqu'à 7 h du matin. C'était le premier funérail. Ils nous ont reconduit directement au deuxième funérail. C'est depuis ce jour, ma grand a dit, vous là, vous êtes les patrons des funérailles. Le jour, on lui a fait écouter notre première maquette. Elle dit, appelez-vous les patrons. Dans son maquis, à la patam, a commencé à rembler. C'est comme ça qu'on a gardé le nom. Pour parler de ta grande sœur, tu as dû assister tout de même à la naissance de ses jumelles. Bien sûr. Je vais parler de Ozoa, de sa sœur. Ouais. Comment tu as vécu cet événement? Oui, bien. Ozoa et sa jumelle, c'est mes nièces chéries. Quand il va à Abidjan, on est tout le temps ensemble. Et voilà, personne ne sait que Ozoa, c'est ma nièce. Tu vois, parce que souvent les gens me disent, ah mais donc si tu es le petit frère de Léa, c'est que Ozoa. Il dit oui, Ozoa c'est ma nièce, mais on nous a jamais trop vus ensemble, même dans les photos. On ne prend pas trop de photos ensemble pour mettre sur les réseaux. Parce que Ozoa, elle n'est pas trop réseaux sociaux en vrai. Tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup, qui se cache beaucoup. Elle n'aime pas trop les caméras. C'est pour ça que tu ne la vois pas faire trop d'émissions, télé, tout ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup réservé. Donc souvent quand il va à Abidjan, on est tout le temps ensemble. Mais c'est rare que tu vas me voir en train de prendre une photo avec elle, mettre sur les réseaux. Parce que moi aussi, je suis l'oncle. Donc d'un côté, je protège aussi mes nièces. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Étant donné que tu es dans le showbiz justement, qu'est-ce que tu as pensé de sa relation avec Emma Louès? Sa relation avec Emma Louès, c'est pas aujourd'hui. Elles se connaissent depuis des années. C'est Ozoa et puis Emma, c'est plus que des sœurs. Elles ont des choses que personne ne pourra jamais rentrer entre les deux. Moi, j'ai connu Emma et Ozoa. Peut-être même, j'étais même pas encore bien installé en France. C'est pas une histoire de... Elles ont tout fait ensemble. C'est une amitié qui va durer plus de 100 ans. Parce que personne ne peut rentrer entre les deux. Tu sais, dans un couple, il y a toujours souvent des petites disputes, tout ça. Mais les gens qui parlent à côté, Ozoa n'a jamais fait une sortie sur Emma. Tu t'es pas demandé pourquoi. Emma va jamais faire une sortie sur Ozoa. Parce que c'est une fraternité que tu peux pas. Les parents se connaissent. Ils vivent leurs problèmes ensemble. Quand Emma n'est pas bien, elle peut prendre son téléphone, appeler ma grande sœur Léa. Léa va lui donner des conseils. C'est des choses, tu ne peux même pas rentrer. C'est trop familier. Quand Emma, elle a ses business, elle introduit la famille, qui est Landry, mon cousin qui travaille avec Emma, qui travaille avec au quotidien, qui voyage avec Emma partout. Mais c'est la famille. Donc, moi, je ne sais pas. Mais il s'est dit qu'elles ne sont plus ensemble à ce jour. Elles sont tout le temps ensemble. Emma et Ozoa peuvent jamais, je te dis que jamais personne ne peut. Elles se voient. C'est les gens qui parlent sur les réseaux.
Et Ozoa et Emma se voient. Mais comment tu t'expliques qu'avant, elles s'exposaient, on les voyait dans les photos, sur les réseaux sociaux, elles voyageaient ensemble, et maintenant, on ne les voit plus voyager, on ne les voit plus s'exposer sur les réseaux sociaux. Comment toi, tu t'expliques cela? Non, arrivé un moment, il y a l'image qui prend le dessus. Il y a la maturité aussi de l'homme qui prend le dessus. Avant, elles étaient un peu immatures, elles faisaient des trucs, elles sont à la piscine. Aujourd'hui, tu vois, il y a des choses que Emma, tu ne la vois plus faire. Aujourd'hui, Emma, elle se concentre sur son business. Non, mais excuse-moi. Ouais. Là, pour l'actualité, on voit qu'aujourd'hui, Emma Loès a cette propension à mettre beaucoup plus en avant ses sœurs biologiques que ses amis qui sont Ozoa et autres. Mais ça se voit qu'il y a des changements de paradigme là, non? Non, Emma a toujours mis sa famille en avant. La sœur de Emma, il n'y a même pas longtemps, je pense qu'elle était Ozoa. Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de problème entre Ozoa et Emma. Je t'ai dit que c'est la famille. C'est la famille. Moi, il y a longtemps, ma grande sœur faisait un film sur la route d'Abbeville. J'étais allé en vacances à Abidjan. Mais je suis arrivé, Emma est venue sur le tournage pendant 2 jours. Tu ne peux pas rentrer entre Emma et Ozoa. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même si, peut-être, elles ne se sont pas vues, peut-être, il y a eu des choses que je ne sais pas, tu vois. Mais moi, je te dis que personne ne pourra rentrer. Emma, ceux qui vont parler là-dedans, même sa famille, ils vont avoir honte. Parce que Emma ne pourra jamais se séparer de Ozoa. Ozoa ne pourra jamais se séparer de Emma. Ça, je te le dis aujourd'hui, et tu vas me dire un jour que tu avais raison. Mais c'est toujours bon de venir à la source. C'est ça. La source qui est mieux que placée que l'oncle pour nous donner toutes ces informations exclusives par rapport au rapport entre Ozoa et Emma Loès, parce qu'on s'est dit quand même, il y a de l'eau dans le gaz. Là, tu nous certifies que tout va pour le mieux. Tout va bien. Et c'est ce qu'on souhaite. Après la casquette artistique, celle d'acteur, on te voit aujourd'hui comme promoteur de spectacle, booker. Ça commence comment cette histoire? Ça commence comment cette histoire? Ouais. Je suis arrivé à Rennes. Il y a 2 artistes ivoiriens qui étaient venus faire un spectacle, tu vois. Et quand ils sont arrivés, c'était galère pour les loger, tu vois. Donc j'étais obligé de récupérer un, tu vois, pour l'envoyer chez moi à la maison, pour le loger. Et vraiment, ça m'a touché. C'était quels artistes? Donc je ne peux pas dire le nom. Ok. Tu vois. Et ça m'a touché parce que j'ai dit, quoi? Donc nous, on a vécu ça avec des promoteurs. Et aujourd'hui encore, les artistes, je vis en France, il y a des artistes qui vont vivre ça. Et j'ai dit non. Moi, je vais me reconvertir. Parce que je voulais me lancer dans la musique, mais la musique, j'hésitais un peu. Parce que si je me mettais dans la musique, les gens disent, oh, comme il a quitté les patrons, il veut prouver quoi, tu vois. Alors que mon grand frère Beta Simon m'a dit, dans la vie, il faut savoir vite te reconvertir. Parce qu'en Afrique, on a un problème de reconversion. L'Africain veut être toujours à la lumière, mais il a peur d'être derrière. Il se dit que s'il est derrière, on va l'oublier. Alors que c'est celui qui est derrière qui peut faire le métier plus longtemps, parce que c'est toi qui fais, c'est toi qui fabriques. Sans toi, la voiture ne décolle pas. Je dis quoi? Il dit, toi Vino, je te vois mieux manager d'artistes, booker, parce que partout où tu rentres, ta tête plaît. Partout où je m'en vais avec, parce que j'ai tourné avec Beta Simon. Partout où je m'en vais avec toi. Quand je reviens sans toi, on me dit, mais ton petit qui était là, tu vois. Donc tu as quelque chose que peut-être tu ne sais pas. Je dis, ah bon, c'est comme ça que j'ai commencé à organiser. Mais je n'avais pas de papier, donc je ne pouvais pas faire venir des artistes. Donc quand un booker ramène un artiste, j'avais pas un peu. Donc je m'en vais convaincre un ami dans ma ville pour dire, ah, il y a un artiste qui vient organisant une soirée. Si tu mets ton argent, on peut avoir quelque chose, 2 000 euros, 3 000 euros de bénéfices. Il dit, ah bon, donc tiens, vas-y, fais. 1 soirée, 2 soirées, 4 soirées. J'ai commencé à m'implanter et j'ai commencé à prendre goût. Et c'est comme ça. En 2016, c'est-à-dire depuis 2012 que je faisais venir des artistes dans ma ville. Mais c'est en 2016 que moi-même j'ai créé maintenant ma structure pour commencer à ramener les artistes de l'Afrique. Et ça a commencé avec Amaral, Révolution. Après Révolution, ça s'enchaînait avec Kérosène. Après Kérosène, ça s'enchaînait avec Ketchevara. Après Ketchevara, ça s'enchaînait avec MC1. Après MC1, ça s'enchaînait avec Magic Diesel. Après Magic Diesel, ça s'enchaînait avec DJ Mix. Après DJ Mix, ça s'enchaînait avec Coco Agenté, la camerounaise. Après Coco Agenté, ça s'enchaînait avec Petit Boza, camerounais. Après Petit Boza, ça s'enchaînait avec Avero Jazz. Après Avero Jazz, ça s'enchaînait encore avec Obams. Après Obams, ça s'enchaînait avec Fior de Bior. Après Fior de Bior, ça s'enchaînait avec Chris M. Tu vois. Et aujourd'hui, la liste est longue, donc je continue mon petit bout de chemin. Et puis voilà. Bravo. Ouais. Où en sont tes rapports avec tous ces artistes justement que tu as bookés?
Est-ce qu'ils sont toujours sous ta coupole? Moi, je suis un booker, mais je ne signe pas de contrat de booking exceptionnel avec les artistes. Parce que je connais ma valeur. Je travaille libéral. Tu es un artiste, je t'appelle, je dis je viens, je veux travailler avec toi pour un booking par exemple de 2 mois. Quand on a fini nos 2 mois de contrat, tu es libre de partir. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Si pendant les 2 mois, Vino il m'a apporté quelque chose ou pas. Tu vois, c'est là on voit sur l'artiste, il sait ce qu'il veut ou pas. Donc moi, tu viens travailler avec moi. Et c'est comme ça, d'autres sont restés jusqu'à aujourd'hui. Kérosène, on a travaillé sur une date à Rennes, que moi-même j'ai organisé, je le fais venir d'Abidjan. Je lui ai dit que je viens, c'est juste pour la date, je te fais venir. Il est venu, il l'a fait, il est venu dans son avion, il a fait 3 jours, il est reparti. C'est lui-même qui m'a appelé pour dire, bon, il a bien réfléchi, j'ai vu comment tu travailles, je veux que toi et moi on essaie de tourner ensemble. On a fait 1 tournée, 2 tournées, 3 tournées. Aujourd'hui, j'ai fait près de 10 tournées avec Kérosène. Je suis parti partout avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble, on travaille. Tu vois, des artistes comme Obams, on est ensemble, on travaille. Et Fior de Bio, j'ai fait 2 tournées avec lui. Et puis bon, voilà. Mais je ne peux pas bloquer un artiste. Mais Fior, est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, vous continuez de travailler ensemble ou Non, Fior de Bio, on ne travaille plus ensemble. Pourquoi? Parce que